Bonjour. L'intelligence artificielle est un énorme signal faible, puisqu'on le voit tous les jours. Il transforme l'économie, la manière de réfléchir, et pose des questions sur l'avenir, sur l'emploi, sur ce que l'on va faire, sur ce que l'on va devenir. Personnellement, vous le recevez pour ceux qui reçoivent ma lettre des signaux faibles, je ne cherche jamais de signaux faibles avec l'intelligence artificielle. Et puis aujourd'hui, j'ai voulu tester une question par rapport à différentes choses que l'on lit en cette fin du mois d'octobre, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Et j'ai utilisé, d'habitude j'utilise Perplexity ou ChatGPT, et cette fois-ci je suis allé sur le chat. Et je voulais vous lire un élément que m'a donné le chat. Donc, en tous les cas, ma première question, ça a été de lui dire, mais l'intelligence artificielle générative, est-ce que la première travaille sur la data de la donnée et restitue ce qu'elle a recueilli, et la deuxième génère de la création? Et le chat me dit, c'est exactement ça, l'IA générative génère de la création en vidéo, en texte, en tout ce que l'on veut. Elle me donne des exemples. Et elle me dit, et toi, Philippe, signal faible, qu'est-ce que tu en penses? J'étais déjà surpris qu'elle repère Philippe Cahen, signaux faibles. Il y en a beaucoup des Philippe Cahen. Bon, admettons. Et je lui dis, voilà, moi, les signaux faibles, l'intelligence générative, c'est pas possible. L'intelligence pure, l'intelligence artificielle pure, ça n'apporte rien, parce que ça m'apporte l'ensemble des données, ça ne sort rien du tout. Un signal faible, pour moi, c'est quelque chose qui est caché, qui ne se voit pas. Et l'intelligence générative va plutôt me noyer, plutôt que m'aider à trouver des solutions. Elle m'a dit oui, c'est tout à fait ça, et me développe tout un argumentaire sur les signaux faibles et l'intelligence artificielle générative. Et puis elle me dit, mais donne-moi un exemple. Et je lui dis, voilà, par exemple, la géothermie ultra-profonde, c'est à mon sens de l'énergie qui est sous nos pieds, qui est en quantité infinie, et dont on ne parle pas du tout. J'en ai parlé il y a quelque temps, et je ne vois pas tellement les choses avancer. Et qu'en penses-tu, toi le chat? Et voilà ce qu'elle me sort. Alors, j'en suis étonné, peut-être certains parmi vous vont dire, c'est tout à fait normal, c'est classique, mais j'en suis étonné parce qu'elle a sorti cela en, allez, si je dis 10 secondes, c'est peut-être rapide, long, enfin c'est peut-être 12 secondes, mais c'est de cet ordre-là. Et voilà le plan qu'elle me sort. Pourquoi ce signal faible est-il invisible? Il y a les biais cognitifs et économiques, un statu quo, un biais de disponibilité et un horizon temporel. Je ne dis que le plan, je ne détaille pas. Les limites technologiques et perceptuelles, c'est-à-dire le manque de données propres, la complexité systémique. Et la deuxième question qu'elle pose, c'est, donc la première étant, pourquoi ce signal faible est-il invisible? Pourquoi les entreprises n'y vont pas? Elle explique les freins, les risques, la régulation absente, la culture énergétique. Et troisième point, comment un signal faible devient une réalité? Eh bien, il y a, me dit-elle, des pionniers obstinés, et elle me cite une entreprise qu'effectivement j'avais repérée. Il y a un récit mobilisateur. Troisièmement, il y a des crises comme accélérateur. Et quatrièmement, l'IA comme amplificateur, mais pas détecteur, me dit le chat. Et en quatrième point, ton rôle, qu'est-ce que tu peux faire en tant que détecteur de signaux faibles? Tu peux documenter le potentiel, trouver des relais, provoquer le débat. Et elle me fait un plan d'entreprise. Tout cela en 20 secondes sur ce sujet-là, j'avoue quand même que c'est très, très impressionnant. Je n'ai rien appris, c'est vrai, mais la mise en scène de l'ensemble des choses est impressionnante. Alors, est-ce que c'est un signal faible à la manière des signaux faibles que vous recevez? Non. Mais c'est vrai que c'est un gain de temps extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je signale à l'intelligence artificielle, le chat,
je signale quelque chose qui est un signal faible, extrêmement faible. Elle arrive en très peu de temps, 10-15 secondes, à sortir un résumé de la situation, les pour, les contre et les actions à entreprendre. Très impressionnant. Qu'est-ce que j'en ferai? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour être sûr de bien faire mes confitures, mes tartes et éventuellement avoir des idées pour des voyages. Je repars en plongée. À bientôt.